Peut-être avez-vous, comme moi, déjà éprouvé une terrible sensation de défaite et d'échec en ayant été incapable de résister à un combat avec l'ennemi, à une tentation, impossible de vaincre quelque chose qui était un obstacle dans notre parcours avec le Seigneur. Cet échec est une humiliation et cela souvent nous conduit dans notre parcours au découragement. Nous avons échoué comme les enfants d'Israël ont échoué devant Haï. Et nous savons ce que c'est que de ne pas renverser l'ennemi dans cette marche avec le Seigneur. Que devons-nous faire quand nous sommes dans de telles circonstances? Après une défaite, y a-t-il un avenir? Devons-nous abandonner? Devons-nous permettre à ce sentiment d'échec, de faiblesse, de honte, de nous affaiblir au point simplement d'accepter la défaite et de permettre à ce bastion que l'ennemi a mis dans notre vie de rester intact? Dans les passages du chapitre 8 de Josué que Jeannette a lu, j'ai sélectionné les passages où on voit Dieu agir. Comment Dieu agit pour Josué et pour le peuple de Dieu, pour qu'il se relève après cet échec, après cette déroute, et pour qu'il puisse recommencer la marche avec le Seigneur de manière plus sage. Je vous invite, après le culte peut-être, à lire l'ensemble du chapitre 8 de Josué, mais j'aimerais justement me consacrer à qu'est-ce que Dieu fait. Malgré le fait que Josué et Israël aient raté le projet que Dieu avait pour eux, Dieu intervient. La première information, c'est celle-là. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Psaume 94, au verset 14, dit « L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Et si on se rappelle le moment où Dieu a appelé Josué, il lui a dit « Je ne te délaisserai point, Josué. Je ne t'abandonnerai point. » C'est l'ennemi qui veut nous faire croire que quand nous avons un échec, Dieu nous abandonne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. La première intervention de Dieu, le premier mot que Dieu prononce, est un mot de réconfort. Josué, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Pourquoi pensez-vous que Dieu commence ainsi son adresse à Josué? Probablement parce qu'après la défaite qu'il vient de subir, après la découverte de son erreur, au milieu du peuple de Dieu, Josué était à la fois humilié et découragé. Ce n'était pas ainsi qu'il avait envisagé les choses. Il ne s'attendait pas à un tel échec. Josué ressentait ce que la plupart d'entre nous ressentons à des moments où nous avons échoué dans un domaine majeur de notre vie. Le découragement à la suite d'erreurs passées et la peur par rapport aux perspectives d'avenir. Dans de tels moments, tout semble sombre et nous sommes vraiment déprimés, on ne voit pas d'issue. Y a-t-il un avenir? Mais Dieu vient et prononce des paroles de réconfort et d'encouragement. Josué, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Ces mots tendres, réconfortants, encourageants ont dû être un vrai tonique pour l'âme de Josué. Vous savez que Dieu a de la joie lorsqu'il peut réconforter et encourager son peuple, lorsqu'il sent son peuple déprimé et découragé. J'aimerais faire une petite parenthèse pour illustrer cette idée surprenante. Nous sommes actuellement
si je regarde mon écran, 36 caméras qui sont connectées dans notre réunion Zoom. Disons une bonne cinquantaine de participants, parce qu'il y a quand même un certain nombre de caméras dans lesquelles il y a 2 personnes, ou peut-être même plus derrière. Une bonne cinquantaine de fidèles réunis pour entendre le message, pour prier, pour louer ensemble le Seigneur. C'est une joie pour le Seigneur de nous voir réunis comme cela, connectés, réunis ensemble. Pour vous donner une idée, rappelez-vous la manière dont la joie que Pascal exprime à la fin de chaque culte, quand il accueille des personnes, en disant « ça fait plaisir de voir un tel et un tel au culte ». Donc c'est une joie pour nous, pour le Seigneur, je veux dire, de nous voir les uns et les autres. C'est une joie pour le Seigneur de voir Jeannette, de voir Claudine, de voir Pascal, enfin de voir, je ne vais pas donner tout le monde. Hein. C'est une joie. Le Seigneur aime que ses enfants soient réunis. Et d'ailleurs, le culte, ça devrait être ça son but. Il devrait être centré sur Dieu. Le but du culte, c'est d'honorer le Seigneur, de lui faire plaisir, de lui donner de la joie. C'est vrai que c'est important aussi que le culte nous apporte une meilleure connaissance de la parole de Dieu. C'est vrai que c'est bien aussi qu'on puisse être ensemble et louer le Seigneur. Tout ça, c'est des choses très positives. Mais le but premier du culte, c'est de donner un culte au Seigneur, d'honorer le Seigneur. Et d'ailleurs, une traduction toute simple de ce que je viens de dire, c'est de se rendre compte que quand pour une raison, valable ou non, je ne suis pas présent au culte, je prive le Seigneur de la joie de ma présence. Mais voilà, le Seigneur a de la joie de nous voir réunir les uns et les autres, réunis les uns avec les autres et unis dans sa présence. Mais imaginons maintenant qu'une personne de plus se connecte. Cette personne-là, elle n'a pas le visage radieux. Elle a les yeux baissés. Elle est dans l'échec dans sa vie avec le Seigneur. Elle éprouve ce sentiment d'abandon. Et elle s'approche du Seigneur parce qu'elle veut que le Seigneur rétablisse, que le Seigneur redonne, relève. Elle vient dans une attitude de confession, recherchant le pardon et le renouvellement par le Seigneur. Eh bien, mes amis, le Seigneur nous dit que parmi les 50 personnes qui sont là et qui sont, je dirais, les habitués, le Seigneur a plus de joie de rencontrer cette personne qui vient et qui exprime son besoin de pardon et son besoin de renouvellement de la part du Seigneur, que nous, nos 50 présences, c'est sûr que le Seigneur a de la joie avec nous, mais il a plus de joie. Et c'est tout simple. Quand les disciples vont demander pourquoi, après la parabole de la brebis perdue, il va dire c'est tout simple, parce que cette brebis-là, elle était perdue et que je l'ai retrouvée. Le Seigneur a de la joie à relever ses enfants qui sont tombés. C'est une joie que nous n'arrivons même pas à comprendre. Et j'ai beaucoup aimé les paroles de ce chant de Glorious. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passé de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Nous l'avons dit, la première étape, c'est la confession, l'acceptation du pardon. Mais ensuite, c'est clair, Dieu pardonne. Il nous donne l'assurance de son pardon. Il nous donne l'assurance qu'il est prêt à nous relever. Dieu aime ses enfants et lorsqu'ils tombent, il les relève. Il pardonne, il restaure, il remet debout. Voilà le réconfort. La deuxième parole que Dieu a pour Josué et pour son peuple est une parole d'assurance. J'ai livré entre vos mains
le roi d'Aï, son peuple, sa ville et son pays. Et tu feras à Aï et à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Une parole d'assurance. Dieu ne dit pas à Josué, je vais vous donner. Il n'utilise pas le futur. Il ne dit pas, je vous donnerai le roi et la ville. Il dit, j'ai livré. Il en parle comme de quelque chose qui a déjà été accompli. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'accomplissement de cette promesse est certain. L'accomplissement est certain. Il n'y a pas de doute. C'est déjà fait. Bien sûr, Josué doit croire à la promesse et il doit agir en conséquence de cette promesse. Et comme nous savons, c'est une autre chose d'agir selon la promesse avec foi. Vous savez, la limite à l'action de Dieu dans nos vies, ce n'est pas sa puissance, c'est notre foi. Dans nos combats, Dieu nous rappelle que la victoire est certaine. Elle est acquise, cette victoire, sur l'ennemi, par Jésus-Christ à la croix. C'est déjà fait. Nous avons simplement à apprendre quelque chose qui est déjà réalisé. Dieu est un Dieu de victoire. Il y a quelques années, peut-être même quelques dizaines d'années, on chantait un chant qui commençait par « Louer le Seigneur même quand le ciel est gris » et qui se terminait par cette affirmation « La victoire est certaine, sa promesse n'est pas vaine, louez le Seigneur ». Dieu est un Dieu de victoire. Et Paul s'écrit en 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire est certaine, sa promesse n'est pas vaine. Voilà la parole d'assurance que le Seigneur veut nous donner aussi ce matin. Puis la troisième parole que Dieu donne à Josué est une parole d'instruction. Emmenez toute l'armée avec vous et montez et attaquez Haï, puis un petit peu plus loin, vous placerez une embuscade derrière la ville, etc. On vient de le dire, la victoire sur Haï est assurée, pas de doute. Mais pour qu'elle se réalise, Josué et le peuple doivent retourner à Haï et à nouveau se battre contre l'ennemi. Dieu demande à Josué de renoncer à utiliser ses propres idées, ses propres qualités, mais simplement d'obéir aux instructions spécifiques de Dieu. On peut d'ailleurs remarquer que, contrairement à ce qui s'est passé à Jéricho, Dieu n'intervient pas de manière miraculeuse à Haï. Il n'y a pas de muraille qui tombe. Il va falloir qu'effectivement le peuple reprenne le combat, que le peuple revienne sur le territoire de la défaite et transforme cette défaite en victoire. Dieu dit à Josué de ne pas faire deux fois la même erreur, ne pas compter sur ses propres forces, mais suivre les commandements du Seigneur. Obéir. Quand nous tombons face à l'ennemi, c'est souvent parce que par orgueil, nous présumons de nos propres forces. C'est exactement ce qui s'est passé pour Josué et pour le peuple Haï. La parole d'instruction de Dieu à Josué est aussi pour nous aujourd'hui. Dieu veut que nos défaites spirituelles se transforment en victoires spirituelles. Il nous ramène devant l'obstacle. C'est une mise en garde contre une tendance à abandonner la lutte quand nous avons vécu une défaite avec le Seigneur et à vouloir continuer la vie spirituelle en gardant cette difficulté comme, j'allais dire, un fardeau dans notre vie, un problème non résolu qui entrave notre marche avec le Seigneur. Nous ne devons pas vivre avec la défaite et nous ne devons pas accepter la défaite comme une norme dans notre vie chrétienne. Mais nous devons utiliser la puissance du Seigneur pour transformer nos défaites en victoire. Ne pas chercher à le faire par nos propres forces ou en fonction de nos propres idées, mais regarder vers le Seigneur,
suivre ses instructions, compter sur lui et il nous mènera à la victoire. La réponse de Josué est une obéissance rapide et complète. Je vais m'arrêter 2 minutes et vous dire que, pas plus tard qu'hier soir, au repas, on discutait avec Charlotte et j'ai eu l'occasion de lui redire que quand j'étais en classe terminale au lycée à Tours, j'ai dû faire la demande d'un sursis pour ne pas faire le service militaire immédiatement et pouvoir continuer mes études. C'était une période un peu difficile, il fallait avoir un bon dossier et surtout après, l'armée a exigé que les quelques candidats pour ce recours, en fait, suivent une formation qu'on appelait préparation militaire. Je vais vous avouer avec honnêteté que je n'ai pas gardé grand-chose de ces quelques cours que nous avons eus par les militaires de Tours. Mais j'ai gardé quelque chose, une seule chose. On nous avait forcé d'apprendre par cœur le début du manuel militaire, l'obéissance faisant la force principale des armées. Il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance complète et une exécution sur le champ. J'ai gardé cela comme un mot d'ordre. Je sais que le Seigneur n'a pas tout à fait la mentalité d'un chef militaire, mais je pense que ça nous dit quand même l'importance de l'obéissance. L'intégralité de l'obéissance de Josué devant les directives du Seigneur est perceptible lorsque vous lisez le récit. Lui, le chef de l'armée, spécialiste de l'art militaire, fait exactement sans discuter ce que Dieu lui a dit. Il agit selon le plan de Dieu, il se conforme à la volonté révélée de Dieu. Se conformer aux directives du Seigneur, voilà la leçon. Et je pense avoir dit plusieurs fois avec vous que la vraie démonstration de notre foi, elle n'est pas dans les choses spectaculaires. La vraie démonstration de notre foi, elle est dans notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que tout ce qui pourrait être spectaculaire. Mes amis, nous avons vécu, je suis sûr, tous, un jour ou l'autre, une ou des défaites dans notre vie chrétienne. Et parce que nous ne sommes pas encore parfaits, nous risquons d'en connaître d'autres. Mais ces défaites, le Seigneur veut les transformer en victoire. Ces échecs, Dieu veut les transformer en succès. Quelqu'un a dit un jour que peu importe le nombre d'erreurs que nous commettons dans la vie chrétienne, l'erreur la plus grande serait de ne pas réessayer avec l'aide du Seigneur et avec plus de sagesse. Pour que cela se produise, nous devons accepter de faire face à nouveau à ce qui nous a vaincus et nous appuyer sur la grâce et sur la puissance de Dieu pour vaincre. En suivant ces instructions, rapidement et complètement, nous serons à même de livrer le combat, une fois de plus, jusqu'à la victoire. Le vainqueur, le meilleur chrétien n'est pas celui qui fait le moins d'erreurs. C'est celui qui, après avoir connu la chute, se remet debout et qui, avec l'aide du Seigneur, persévère jusqu'à la victoire. Rappelons-nous l'enseignement de l'apôtre Pierre, qui, après son reniement, retrouve le Seigneur. Et c'est justement à ce moment-là que le Seigneur va lui confier la responsabilité de la future Église. Après, pourtant, l'avoir amené à confesser que 3 fois il avait renié le Seigneur. Le Seigneur ne désire pas que nous vivions dans la défaite, mais il veut que nous transformions ces défaites en victoire. Enfin, tout ce processus douloureux, mais nécessaire, se termine par un renouvellement spectaculaire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Après cette victoire totale,
le peuple d'Israël investit, comme Moïse l'avait prédit, les 2 montagnes qui entourent la vallée dans laquelle se trouvent les 2 villes d'Aï et de Bethel, le mont Ébal et le mont Garizim. Moïse, on le trouve dans Deutéronome 21-29, avait prédit « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Et bien voilà, juste après cet épisode douloureux, Dieu finalement amène le peuple à faire ce qui a été prédit. De manière solennelle, on rappelle la loi, on rappelle les bénédictions et les malédictions. Et le moment où Dieu avait donné cela à Moïse, vous rappelez-vous, c'était le moment où Moïse a dit, mais voilà, vous devez choisir entre les bénédictions et les malédictions. Vous avez le choix devant vous. Choisissez la vie avec le Seigneur. C'est donc un temps de sacrifice, un temps de louange, un temps de gloire, un temps de victoire, mais c'est aussi un temps de renouvellement de l'engagement de Josué et du peuple tout entier. Dieu concrétise le début de la prise de possession du territoire de la promesse, non pas après la victoire de Jéricho, mais après cette difficile victoire sur Haï. C'est après ces temps d'échecs et d'erreurs la remise en route vers le chemin que Dieu propose à ses enfants. C'est donc une fin qui se termine par une vision d'espérance et de gloire. Y a-t-il un avenir pour le chrétien après une défaite? La réponse de ce texte est oui. 3 fois oui. En revenant au Seigneur, en confessant nos erreurs, en s'appuyant sur sa grâce et sur sa volonté toujours renouvelée de pardonner, de relever le faible que nous sommes, et en reprenant le chemin de l'obéissance, il y a pour chacun de nous un avenir de réconfort, d'assurance, d'espérance et de gloire. Amen.